Salut, c'est Monsieur Greux. Il y a quelques jours, je vous faisais une vidéo où je vous parlais de l'Asus Zenfone 5Z. C'est dur à prononcer, Asus Zenfone 5Z. Si je le prononçais très rapidement, vous allez voir, c'est un petit peu la galère. Un smartphone dont j'ai fait effectivement une vidéo de unboxing et ça quelques jours. Et maintenant, on va se poser la question, est-ce que ce Asus Zenfone 5Z est un bon smartphone? Est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il faut se positionner au-delà du design très attrayant, au-delà du fait qu'il est bien fini, que le dos ne prend pas particulièrement trop de traces de doigts, qu'il est plutôt bien fait, que l'écran est agréable comme ça à première vue? Est-ce que ce Asus Zenfone 5Z, est-ce qu'il vaut le coup? Est-ce qu'il faut l'acheter? Ou alors, est-ce qu'il faut passer son tour? On y va tout de suite. Dans la famille Asus, je veux le plus haut de gamme des Zenfone 5, le Zenfone 5Z. Un smartphone qui, franchement, sur le papier, vaut vraiment le coup. Qualcomm Snapdragon 845, 6 ou 8 Go de RAM, 64 ou 128 Go de stockage que l'on peut monter jusqu'à 2 Tera. Un dos avec un effet miroir, un capteur d'empreinte digitale ici, une reconnaissance faciale qui est extrêmement rapide, un écran de 6,2 pouces, c'est une dalle IPS en FHD+, 2246 par 1080 pixels. Alors, est-ce que ce Asus Zenfone 5Z vaut le coup, oui ou non? On va détailler ça tout de suite. Vous avez bel et bien une belle dalle IPS qui occupe 90% de la face avant. Vous avez un verre en Corning Gorilla Glass, strong, solide, et vous avez aussi un filtre anti-lumière bleue. Donc ça, c'est plutôt bien pensé. Comme je le disais dans la vidéo d'unboxing, le seul point de regret qu'on peut avoir sur ce smartphone, c'est cette petite bande noire. Mais franchement, vu le prix, il faut vraiment aimer râler pour aller chercher un point de défaut ici. Je trouve que vraiment, le smartphone est vraiment bien conçu. Je le dis une fois de plus, le dos est une vraie belle réussite qui donne un côté extrêmement premium. Je vous conseille néanmoins d'enlever cette petite partie-là parce que ça gâche un peu le plaisir. C'est pas ce qu'il y a de plus joli. On va faire un petit test pour YouTube. D'ailleurs, j'en profite pour vous poser une question. Qui a eu l'idée de chercher Monsieur Greux tatouage sur YouTube? Si c'est vous, dénoncez-vous directement en commentaire, ça m'intéresse. Lorsque vous regardez des vidéos sur YouTube, vous pouvez complètement zoomer et profiter de votre grand écran. Côté positif, les bords sont assez équilibrés, un peu plus de bordure à gauche, un peu moins de bordure à droite. Néanmoins, vous n'allez pas avoir l'encoche qui va venir vous rogner une partie ici. Mais c'est aussi ce qui lui confère un côté négatif par rapport à certains autres modèles sur le marché. Vous allez encore plus pouvoir zoomer dans l'image. Après, je suis fondamentalement pas extrêmement convaincu de cette idée de pouvoir zoomer parce que lorsque vous zoomez, vous allez perdre un petit peu des bouts de la vidéo et du coup, vous allez pouvoir perdre des informations que le créateur a voulu vous donner. En termes de jeu, je le trouve plutôt pas mal, assez fluide, ça fonctionne bien. Là, je suis pas particulièrement un excellent joueur, notamment pour jouer au foot, mais bon, pourquoi pas. En attendant, je trouve que ça fonctionne bien, ça fait l'affaire. Forcément, avec un Qualcomm Snapdragon 845, ça ne peut que faire l'affaire. Au niveau de l'OS, on a un Android Oreo avec une interface Asus Zen UI 5. Ça fonctionne plutôt bien. Vous avez différentes applications dédiées Asus. Calculatrice, horloge, contact, magnéto. Vous avez la météo, le web storage. Enfin, vous avez pas mal de petites choses qui sont bien fichues. D'un point de vue navigation, ça fonctionne bien. On retrouve un petit peu tous les basiques qu'on a l'habitude d'avoir sous Android. Simple, efficace, clair. Autre point qui fonctionne bien, je trouve, c'est la reconnaissance pour déverrouiller. La reconnaissance du visage est extrêmement rapide. Le smartphone est là, hop, il est verrouillé, je regarde. Il se déverrouille tout de suite. C'est vraiment l'instantané et c'est extrêmement rapide et à chaque fois, ça fonctionne extrêmement bien. Je recommence, hop, il est comme ça, je me retourne. C'est vraiment bien. Pareil avec le capteur d'empreinte digitale. Je vais le mettre hop là face à vous. Je pose, ça déverrouille. Je pose, ça déverrouille tout de suite. C'est vraiment rapide, ça fonctionne bien d'un côté comme de l'autre. Donc ça, très bon point. Côté audio, il marche bien, il marche fort, il marche même plutôt très fort. Lorsque je mets une vidéo, le haut-parleur fonctionne vraiment bien, il y a beaucoup de sons, ça c'est vraiment très appréciable. Testez ça également au casque pour voir si la sortie jack est aussi convaincante. Est-ce que le son est très bien? Alors on va se faire sur la même vidéo. C'est fort, ça marche bien. Je sais pas si vous entendez bien, mais ça marche plutôt pas mal, ça va bien. Ouais, au niveau de l'audio, je suis assez satisfait, ça marche plutôt bien, que ce soit le casque ou que ce soit directement le haut-parleur. Le son est correct. Une fois de plus, ce que je vais recommander sur un appareil comme ça, lorsque vous branchez un casque, c'est bien évidemment de ne pas pousser le son trop fort, histoire de ne pas vous rendre complètement sourd. Ça, c'est très important. Et puis, autre casque qui peut être intéressant, c'est de prendre vraiment un casque qui va fermer, un casque actif qui va analyser le son en extérieur, qui va vous fermer vraiment pour que vous n'ayez pas une nuisance sonore. Ça vous évite de mettre le son à fond, ça vous évite de vous flinguer les oreilles et ça, croyez-moi, il faut vraiment faire attention. Autre point qui est important, c'est la photo vidéo. On va regarder si ce smartphone fonctionne bien, s'il est satisfaisant. On va déjà regarder du point de vue de l'arrière, voir s'il est plutôt bien en termes de luminosité, en photo, en vidéo. À l'arrière ici, vous avez un double capteur. Le premier en 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8 et le deuxième, c'est un grand angle 120 degrés
une ouverture de f2.2. Ce sont des capteurs Sony IMX363 Dual Pixel, stabilisation optique à 4 axes. Vous avez l'autofocus, enfin un truc qui est franchement plutôt pas mal. Et à l'avant ici, vous avez un capteur de 8 mégapixels avec une ouverture de f2.0. Vous avez votre caméra ici un peu plus classique. Ici, vous allez avoir le grand angle qui forcément va déformer. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très bien. On voit une légère déformation. Vous avez un grand panel de possibilités en termes de résolution. 4 tiers en 12 mégapixels, 9 mégapixels, 8 mégapixels en 18 neuvième. Enfin voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités. Pour la vidéo, elle est mise par défaut en FHD en 1920 par 1080. Mais vous pouvez aussi la mettre en 60 images par seconde. Ou alors la monter en 4K UHD directement en 3840 par 2160. En 30 images par seconde ou en 60 images par seconde. Vous avez du HDR que vous pouvez soit activer manuellement, soit désactiver, soit laisser en automatique. C'est donc l'intelligence artificielle qui va faire son boulot pour vous mettre directement le HDR au moment opportun. Vous pouvez régler le format 4 tiers, 16 neuvième, 18 neuvième. Vous avez un mode portrait que vous pouvez activer, désactiver à votre guise. Un retardateur pour vos photos et bien évidemment votre flash. Vous avez aussi un mode professionnel qui permet d'accéder à quelques petits réglages en termes de balance des blancs pour régler les ISO. Voilà, il y a pas mal de petites choses. Vous pouvez aussi exporter vos photos au format RAW. Autre point assez sympa, il y a plusieurs filtres que vous pouvez choisir. Le filtre négatif, Solarize, enfin il y a pas mal de petites possibilités. Ces gadgets, c'est assez marrant. Ça marche bien. Le plus simple, c'est quand même de rester sur le mode automatique. Après, vous avez la possibilité d'avoir la retouche d'image, le mode manuel professionnel. Vous avez aussi la super résolution, la possibilité de créer des gifs animés, why not. Vous avez aussi du slow motion en 240 images par seconde en Full HD. Autre point qui est intéressant, vous avez la détection de scène. Vous avez 16 détections de scène grâce à l'intelligence artificielle, que ce soit de la nourriture, un ciel, des espaces verts, des plantes, de l'océan, coucher de soleil, neige, fleurs, chiens, chats, personnes, texte, trépied, QR code, enfin voilà, paysage nocturne. Vous avez pas mal de possibilités. C'est tout l'intérêt d'avoir l'intelligence artificielle qui va venir vraiment vous optimiser là-dessus sur votre Zenfone 5Z. Et du côté des caméras de selfie, vous avez aussi pas mal de choses. Vous avez ici le mode portrait, vous avez un selfie panoramique. Enfin, il y a pas mal de petites choses à faire là-dessus. C'est assez sympa. Là, je peux vous parler comme ça avec les fils. C'est vrai que je fais franchement hyper flipper. Qu'en est-il donc de la photo et de la vidéo directement sur cet Asus Zenfone 5Z? On va aller voir ça en extérieur, on va aller voir si la vidéo est intéressante, on va aller voir si la photo est belle, si le rendu est bien, si le grand angle est bien au niveau de la caméra arrière. On va essayer de voir si l'intelligence artificielle fait vraiment bien son boulot. On va voir aussi la caméra de selfie en photo, en vidéo. On va faire un tour complet. Bon, là, sur l'extérieur, il fait relativement beau tout de suite, donc ça va. On va pouvoir en profiter. On va d'abord se centrer sur la caméra arrière pour voir si l'intelligence artificielle fait bien son boulot, si la stabilisation est bonne, si le rendu est plutôt bien. Et juste après, on va regarder du point de vue de l'avant de la caméra de selfie, voir si c'est plutôt cool. Le rendu me paraît vraiment correct à l'écran par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres smartphones. Ça, pour le coup, c'est plutôt bien. L'autofocus fonctionne plutôt bien aussi. Il réagit bien, la définition est là. Pour l'instant, de ce que je vois à travers l'image du smartphone, je suis plutôt satisfait. C'est vrai que je trouve que le rendu de ce que je vois à l'écran est quand même bluffant, c'est vraiment super joli. On passe maintenant sur la caméra de selfie. De ce que je vois, je trouve que là aussi, une fois de plus, la stabilisation est vraiment correcte. Parmi plusieurs smartphones que j'ai pu tester ces derniers temps, je trouve que celui-ci, de point de vue stabilisation, est quand même nettement meilleur, nettement supérieur. Maintenant, je vais dérusher, je vais regarder si l'audio est aussi à la hauteur. Ça, c'est toujours un petit peu aussi le point d'interrogation par rapport au placement des micros. Donc là, je suis en train de filmer dans des conditions de faible luminosité sur la caméra de selfie. Je trouve que ça rend plutôt bien. Il y a quand même une belle compensation. Ça fonctionne bien, le détail est pas horrible par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres logiciels, donc là ça va. Voici maintenant sur la caméra avant, là je ne vois pas, j'ai pas de moniteur donc je peux pas vous dire. À vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. On est dans une condition de faible luminosité, il n'y a pas d'éclairage ici. Il y a très peu d'arrivée de sources de lumière, donc c'est donc un endroit quand même assez obscur. Bon alors verdict, est-ce que la caméra de ce Zenfone 5Z est bien, oui ou non? Eh ben moi, pour l'avoir testé, je trouve qu'elle fonctionne quand même plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt un point positif. La patte Asus, on la retrouve dans plein de petits détails. Déjà dans les thèmes, vous allez avoir plein de thèmes pour venir personnaliser votre smartphone et avoir une vraie expérience qui va être sympa. Alors c'est des thèmes que vous allez devoir acheter. Néanmoins, le tarif n'est pas non plus énorme. Si vous voulez avoir un environnement qui vous plaît, quelque chose qui est sympa, vous allez pouvoir vous faire plaisir pour des tarifs qui sont pas non plus complètement déconnants. Vous avez aussi un gestionnaire du mobile qui est vraiment bien fait, qui vous donne votre temps de batterie restante, votre RAM, vous pouvez analyser votre smartphone, nettoyer la mémoire, il y a pas mal de petites options. Ça, c'est pareil, c'est vraiment intéressant. Autre chose qui est très intéressante, c'est le Selfie Master.
vous allez pouvoir aller encore plus loin au niveau de l'utilisation de vos selfies. Par exemple, faire ce qu'on appelle les Zenimoji. Alors les Zenimoji, c'est quoi? Je prends le hibou et par la reconnaissance faciale, ça me permet d'animer mon hibou. Alors on n'est pas sur quelque chose d'aussi performant que ce qu'on va retrouver avec la caméra TrueDepth d'Apple, mais ça fonctionne quand même plutôt pas mal. Ça me fait penser un peu aux AR Emoji qu'on peut retrouver directement chez Samsung. Ça fonctionne bien, c'est rigolo. Là donc, je fais parler cette espèce de petit tigre. Je retourne sur mon petit hibou sympathique, je tourne la tête à droite et à gauche. Ça marche bien, j'en ai pas mal comme ça que je peux faire bouger. Je peux prendre ce joli petit cheval, par exemple, je peux le faire parler et lui dire bonjour à tous, c'est Monsieur Greux, vous êtes sur ma chaîne YouTube. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui. Je cligne de l'œil droit, je cligne de l'œil gauche, j'ouvre grand la bouche. Ça vous permet de faire quelques petites vidéos assez marrantes. C'est animé, c'est bien, c'est pas aussi fluide que ce qu'on peut retrouver sur l'iPhone 10. C'est normal, en termes de techno, au niveau de la caméra, vous n'avez pas les mêmes capteurs. Par contre, pour vous faire des petits trucs un peu rigolos et pour partager des vidéos avec vos potes, avec des têtes d'animaux, pourquoi pas, c'est relativement sympa. Vous avez pas mal de petites options aussi dans le Selfie Master pour la vidéo, l'appareil photo, le Beauty Life, collage, diaporama, et je vous ai montré les Animoji. Donc c'est vrai que d'un point de vue photo, vidéo, je trouve qu'en tout cas, cet Asus Zenfone 5Z, il est vraiment bien. Et pour le coup, ils peuvent vraiment se vanter de ce qu'ils ont marqué sur leur boîte. We Love Photo, ils auraient pu aussi rajouter de l'autre côté We Love Vidéo. À penser pour un prochain packaging. En tout cas, c'est vrai que ce point de vue-là, je trouve vraiment bien réussi. C'est vraiment un smartphone qui est optimisé pour l'intelligence artificielle. Il va complètement optimiser l'utilisation de votre batterie, par exemple, en utilisant plus ou moins de processeurs en fonction de votre utilisation du moment. Il va chercher à optimiser le smartphone dans les moindres détails. C'est pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure pour la photo, pour la vidéo. Il va agir là-dessus. Autre point de détail, il va adapter le volume de la sonnerie de votre smartphone par rapport au bruit ambiant. Donc si vous êtes dans un univers extrêmement calme, qu'il n'y a pas de bruit, comme tout de suite maintenant ici, la sonnerie va être plutôt soft, plutôt douce. Dès lors que vous êtes dans un lieu très bruyant, on peut imaginer les transports en commun ou dans la rue ou lors d'une soirée, là, il va sonner plein gaz pour vraiment vous puissiez l'entendre. Ce sont tous des petits détails, mais qui mis bout à bout font que ce smartphone est vraiment intéressant. L'autonomie, je la trouve pas mal aussi. Vous avez une batterie de 3300 mAh. C'est compliqué de vous dire combien de temps vous allez pouvoir l'utiliser avant une décharge complète. Ça dépend bien évidemment de ce que vous allez en faire. Si vous allez jouer à des jeux qui sont très gourmands ou pas trop gourmands. Sur celui-ci, sur le modèle Z, en tout cas, je peux le garder une journée sans problème en utilisation classique, normale. C'est-à-dire que je ne suis pas tout le temps en train de jouer, je ne suis pas tout le temps dessus, pas tout le temps sur mes applications. Je l'utilise de temps en temps pour regarder des mails, aller sur les réseaux sociaux, partager, faire quelques photos vidéos. Mais je suis pas un sauvage, donc je peux le garder une journée sans aucun problème. Autre détail, vous avez du NFC pour les paiements dématérialisés. Vous avez un port jack, je vous l'ai montré tout à l'heure dans le test audio. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Vous avez du Bluetooth 5.0, la possibilité de mettre deux cartes SIM ou alors une carte SIM et une carte micro SD. Et je vous le disais, vous pouvez monter jusqu'à 2 Tera de stockage. Comment se positionne la gamme Zenfone 5 en termes de prix? Le Zenfone 5, vous pouvez le trouver à 399,99 €. Le 5Z à 499,99 € et le 5 Lite à 299,99 €. Bien évidemment, ça dépend du vendeur, donc les prix peuvent toujours fluctuer un peu plus haut ou un peu plus bas. Je vous ai mis en tout cas des tarifs intéressants en bas directement dans la description. Bon alors au final, est-ce que ce smartphone, est-ce que ce Asus Zenfone 5Z est intéressant, hein, je vais aussi articuler. Est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Est-ce que ça vaut pas le coup de l'acheter? Alors, je suis très embêté parce que en règle générale, sur les smartphones, vous mettez toujours dans la balance les points positifs, les points négatifs, vous faites une moyenne globale, vous dites voilà, il est bien par rapport à ci, par rapport à ça, voilà. Alors, celui-là, franchement, d'un point de vue esthétique, je trouve extrêmement bien réussi, extrêmement bien fait. Je ne suis pas payé par Asus pour vous en parler, donc je peux dire ce que je veux, même si je suis payé. De toute façon, je m'en cogne, je dis ce que j'ai à dire, que ça plaise ou non. Donc je vous le dis, je le trouve extrêmement bien réussi d'un point de vue esthétique. Je trouve que le côté brillant, ça donne un aspect vraiment, on a l'impression d'avoir un élément central au niveau du capteur d'empreinte digitale. C'est vraiment bien fait, c'est très joli. Je trouve aussi que la caméra est bien positionnée. Ça, on l'a déjà vu sur l'iPhone 10, donc c'est pas une grande nouveauté, mais malgré tout ça marche bien. L'encoche à l'avant ne me dérange absolument pas. Une fois de plus, quelque chose qu'on a déjà vu sur l'iPhone 10, donc c'est pareil, c'est pas une grande nouveauté. Si je devais trouver un point négatif sur le design, ça serait la petite barre en bas, mais une fois de plus, c'est vraiment pour aller chipoter. Je trouve que vous avez quand même un grand écran de 6,2 pouces. C'est effectivement pas du OLED, c'est du LCD, mais on est quand même sur un smartphone qui n'est pas à 900 voire 1000 €. Donc bon, on peut pas avoir du OLED au tarif du LCD. On est sur un smartphone Asus à moins de 500 €, donc une dalle IPS là-dessus, ça ne me dérange pas, d'autant plus qu'elle fait vraiment bien l'affaire. Donc ça c'est bien.
Autre point qui est très intéressant, c'est la photo et la vidéo. Ça, je vous l'ai dit, je suis bluffé. Je trouve que c'est vraiment bien. La stabilisation est bien. Stabilisation optique, stabilisation logicielle. C'est extrêmement bien fait. Surtout avec moi, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous voyez que si tout de suite c'est pas bien stabilisé, ça pardonne pas. On le voit directement. Là, je trouve qu'au contraire, c'est vraiment bien fait. Si vous voulez un smartphone qui soit bien stabilisé dans cette gamme de tarifs, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'autant plus que celui-ci, la différence que vous avez avec le 5Z et avec le 5, c'est le processeur et la RAM. D'un côté, vous allez avoir un Snapdragon 636 avec 4 Go de RAM. De l'autre côté, un 845 avec 6 ou 8 Go de RAM. Vous aurez toujours, dans un cas comme dans l'autre, la stabilisation optique. Donc ça, c'est bien. Après, vous avez aussi un port jack, continuez à le trouver bien. L'audio marche bien. Le smartphone se prend bien en main. Point aussi qui est intéressant, lorsque vous jouez à des jeux, votre haut-parleur est là. Donc vous pouvez le tenir comme ça ne va pas vous poser des problèmes au niveau du son. Vous n'allez pas bloquer le haut-parleur avec votre main ici. Et si vous voulez jouer ensuite avec une prise jack, vous le tournez dans l'autre sens et là vous avez votre port jack en haut et vous jouez dans ce sens-là, ça pose non plus aucun problème. Pour déverrouiller, la reconnaissance marche très bien, que ce soit le capteur arrière ou alors avec la reconnaissance de votre visage. Pour l'instant, ce smartphone, je ne lui vois que des points positifs. Voilà, je ne vois pas de points négatifs. Ça pourrait être mieux, effectivement, notamment avec une dalle OLED, mais au-delà de ça, pour une utilisation lambda, utilisation courante, je trouve qu'il est extrêmement bien positionné en rapport qualité-prix. Maintenant, je me remets à vous. Vous, comment vous le trouvez? De ce que vous avez vu au travers de cette vidéo et de ce que vous avez peut-être pu voir, vous. Est-ce que vous avez vu dans d'autres vidéos? Est-ce que vous l'avez essayé? Est-ce que vous en avez un? Est-ce que vous l'avez acheté? Dites-moi ce que vous en pensez parce que vraiment, ce smartphone, tout de suite, je trouve pas de défaut majeur. Je trouve pas de défaut. Je le trouve plutôt pas mal. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en bas directement en commentaire, qu'on puisse comme ça en discuter. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite comme d'hab à me laisser des jolis pouces, des likes, on s'abonne, on reste connecté. Il y a plein de choses qui vont arriver dans les temps à venir, plein de surprises, des cadeaux, des actus, des exclus, énormément de choses. Donc restez connectés. D'ici là, soyez sages, n'oubliez pas, je vous embrasse, vous êtes les meilleurs et à très bientôt. Ciao!